Décevant, insuffisant, insignifiant. Depuis hier soir, les critiques ne sont pas tendres avec le comité de concertation. Les prix de l'énergie mettent la Belgique en ébullition et nous ne réagissons peut-être pas de la meilleure des manières. Alors bien sûr, on a le droit d'être déçu et critique parce que ce comité de concertation n'apporte pas de réponse concrète à un problème qui touche de très nombreux citoyens. En espérant une mesure de contrôle des prix au niveau européen, la majorité Vivaldi fait un pari sur l'avenir, mais les paris, ça ne me calme pas les angoisses. Même déception en ce qui concerne l'élargissement du tarif social ou l'imposition d'une cotisation de crise ou d'une taxe sur les super profits du monde électrique, on l'appelle comme on veut. Ces deux mesures sont dans l'air depuis très longtemps. Elles font consensus, il faut donc les appliquer, même si ce n'est pas simple. Par exemple, décider qui a droit à un tarif social élargi quand on n'a pas de cadastre très précis des revenus, c'est un fameux casse-tête. Mais c'est justement le rôle d'un gouvernement de résoudre les casse-têtes. Et là, on a quand même le sentiment que le monde politique a un temps de retard. Alors, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ? Non, parce que ce comité de concertation a au moins un mérite, c'est celui de sonner la mobilisation générale. Il n'a pas de réponse pratique, c'est vrai, mais il y a quand même une prise de conscience de la gravité de la situation. Dire qu'il n'y a rien eu de décidé n'est d'ailleurs pas tout à fait exact, parce que la prolongation du tarif social, la TVA à 6%, le chèque mazout, etc., ce sont quand même des mesures qui vont coûter des milliards à la collectivité. Ce qui est très dommageable dans ce brouhaha politique, c'est la recherche systématique d'un bouc émissaire. La situation actuelle, c'est à cause des écolos qui ne veulent pas prolonger le nucléaire. Non, c'est à cause des libéraux qui n'ont pas anticipé lorsqu'ils avaient le portefeuille de l'énergie. Ah non, c'est à cause des générations précédentes qui ont privatisé ce secteur. Toutes ces petites attaques, elles sont fatigantes. Et la plupart du temps, elles sont infondées. Parce que les décisions en matière d'énergie ne portent leur effet que des années plus tard. Et surtout parce que la crise que nous traversons, ce n'est pas une crise belge. Les responsables ne sont pas en Belgique, c'est une crise européenne. Et le vrai responsable, il est à Moscou. Ce que nous subissons, c'est bien une attaque économique, à défaut d'un conflit militaire. La Russie a utilisé l'arme énergétique pour tenter d'affaiblir l'Union européenne. Et tous ces pugilats, sur le nucléaire ou sur autre chose, sont finalement malsains, parce qu'ils ont pour effet de détourner l'attention du véritable responsable de la précarité énergétique qui est aujourd'hui la nôtre. Le débat sur les jets privés, il est intéressant, il est exemplaire, parce que bien sûr, les jets privés ne représentent que 1% des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas le cœur du problème, on est bien d'accord. Mais si on demande maintenant aux citoyens lambda de faire des efforts, de diminuer son thermostat, de limiter ses déplacements, il ne serait pas acceptable que les plus favorisés d'entre nous ne changent rien à leur mode de vie. Ou que certains magasins décident de garder leurs portes ouvertes parce que ça booste leur chiffre d'affaires. La mobilisation générale, si on doit employer ce terme-là, elle doit concerner tout le monde, les citoyens comme le monde économique, et il ne pourra pas y avoir d'exception. Alors oui, si on pouvait échapper pendant quelques semaines aux petits jeux politiques et aussi aux critiques populistes sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça permettrait d'avoir un débat serein sur les vrais enjeux. Parce que la mobilisation générale réclament des sacrifices et qu'il faut maintenant être capable de les regarder en face. Ils sont juste devant nous. Faire bloc, c'est notre seule porte de sortie. C'est plus facile sans doute dans des pays comme la France ou l'Allemagne, où le réflexe national est très enraciné, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais ça va quand même devenir nécessaire, en Belgique aussi.